Du mercredi 27 mai. Je vous remercie tous d'être présents et n'oubliez pas de poser vos questions, soit sur les commentaires des vidéos, soit directement sur la page Facebook du groupe J'aime Roquebrune avec Julien Lucchini. Aujourd'hui, je vais parler de la CAVEM. C'est pas un sujet qu'on m'a posé, mais j'avoue que j'ai eu quelques coups de téléphone suite au poste de lundi et de mardi et je voulais préciser que je ne suis pas du tout le candidat anti-CAVEM, comme certains peuvent le croire. Au contraire, je crois à cette institution, la communauté d'agglomération. Restera Méditerranée pour ce qui nous concerne, mais je crois en ces institutions qui ont été mises en place justement pour aménager le collectif, pour favoriser la mise en place des biens en commun et pour faire des économies aux citoyens et leur apporter plus de services. Donc je voulais le dire, j'ai vraiment aucun souci avec les agents de la CAVEM qui, je le pense, et puis certains sont dans mon équipe, sont tous des agents comme les agents municipaux d'ailleurs, parce que je les mets au même niveau. Les agents du service public sont en général des agents qui sont au service du public et ils ont ça dans la tête. Après, il manque parfois de moyens, il manque parfois de gens pour les aider à mettre en place, mais en général, ils sont tous très motivé et enthousiaste à rendre service au public. Donc voilà, cette CAVEM, je voulais faire vraiment ce point-là. Je ne suis pas le candidat anti-CAVEM. Par contre, il y a quelques aménagements à amener sur ce fonctionnement de la CAVEM, c'est-à-dire que déjà dans un premier temps, je ne peux pas concevoir qu'on soit à la fois adjoint et qu'on ait des grosses délégations dans une commune. C'est quelque chose que j'ai du mal à voir, et qu'en même temps on soit aussi soit vice-président de la CAVEM, soit actif avec de grosses délégations au sein de la CAVEM. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, nous, le lendemain de l'élection, lorsque je serai maire, d'avoir un adjoint qui sera dédié à la CAVEM, spécialement à la CAVEM, et qui ne fera que la CAVEM. Et ça, je pense que c'est important, il fera le lien entre la commune et la CAVEM, et il ne sera utilisé que pour ça. Il pourra donner tout son temps là-dedans. Parce que les compétences de la CAVEM sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus grandes. Il y a beaucoup d'actions qui sont en jeu et on ne peut pas à la fois donner du temps lorsqu'on est élu, puisqu'on travaille aussi, beaucoup de gens sur ma liste qui travaillent, à donner un maximum de temps sur la commune et sur la CAVEM en même temps. Donc on aura un adjoint dédié. Deuxième point sur lequel je voudrais qu'on discute aussi avec la CAVEM, c'est la répartition des besoins, parce que c'est pareil, il faut le dire aussi, Roquebrune, c'est vrai que Roquebrune représente en termes de population 11% de la population de la CAVEM, mais en termes de territoire, proportionnellement, est beaucoup plus étendu par habitant que Fréjus ou que Saint-Raphaël, et donc effectivement on ne peut pas donner les mêmes moyens si on s'en tient à la proportionnalité des habitants. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas donner les mêmes moyens à Roquebrune qu'à Saint-Raphaël pour la propreté urbaine ou pour les transports urbains. Forcément, l'étendue du terrain étant plus vaste sur Roquebrune, je parle toujours en termes de proportionnalité, il faut aussi accepter à ce que Roquebrune ait un peu plus de dotation sur certains points, un peu moins sur d'autres, mais il va falloir rééquilibrer. Aujourd'hui, on a une gestion communautaire où chaque ville a son budget en fonction de la proportionnalité des habitants, et je trouve que ça, c'est pas trop juste. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel on en discutera, mais en aucun cas, je suis un candidat anti-CAVEM, ça c'est important de le préciser, et au contraire, je suis même partisan de cet outil qui est formidable lorsqu'il est mis entre des mains formidables, et ça, c'est un autre problème. Donc je vous remercie pour ce Facebook Live d'aujourd'hui, c'était le point que je voulais aborder. D'autres questions sont arrivées qui vont demander un peu plus de technicité, donc on va vous les préparer. Nous sommes en train de travailler aussi, je vous le fais en avant-première, sur un meeting virtuel. Voilà, nous allons créer peut-être, puisqu'avec même si nous sommes en déconfinement, avec la crise que nous avons, nous ne pouvons pas faire de meeting et nous ne pouvons pas faire de réunions publiques. Nous sommes en train de travailler sur la réalisation d'un meeting virtuel où vous pourrez venir tous assister à la présentation du programme, alors derrière vos ordinateurs naturellement, mais ça sera à peu près pareil qu'un meeting. La seule chose qui changera, c'est peut-être qu'on ne boira pas un coup ensemble à la fin, puisqu'on sera tous derrière un écran interposé, mais ça vous permettra aussi de poser vos questions en live cette fois-ci, et plus par Facebook. Donc on vous donnera les dates très rapidement, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je sais que les prochains thèmes que nous allons aborder, puisqu'on y a déjà travaillé, ça va être le logement social, je l'avais annoncé hier, et aussi les inondations. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. J'ai naturellement des amis qui m'appellent pendant que je fais le Facebook Live. C'est toujours pareil, ou des SMS. Comme c'est mon téléphone qui filme, j'en profite pour leur expliquer. Je ne peux pas à la fois vous répondre au téléphone, vous répondre au SMS et en même temps faire le Facebook Live. Donc je vous dis merci à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt. Au revoir.